Qui ne se rappelait pas de nos fameuses boutiques chinoises qui ont grandement aidé d'innombrables familles mauriciennes pauvres à l'époque, surtout leur permettre de s'approvisionner et ensuite payer à la fin du mois. Hélas, cela fait partie du passé désormais. Alors que les grandes surfaces ont pris place, autre temps, autre mœurs, dit-on. Lorsque les Britanniques prirent possession de Maurice en 1810, le gouverneur Robert Farquhar voulut donner une certaine impulsion à l'immigration chinoise. La plupart de ces immigrés venaient chercher fortune dans l'île, principalement dans le commerce. Le nombre des Chinois grandissait donc et le commerce leur réussissait bien. Selon les estimations, il y eut quelques 400 immigrants en provenance de Chine entre 1833 et 1846, provenant principalement des provinces de Fujian et Canton. D'autres Chinois arrivés à Maurice entre 1930 à 1950. Ils ont fui la guerre, la misère et la famine en Chine. En route pour l'Afrique du Sud, ils ont changé leur plan lors de l'escale du bateau à Port-Louis, Maurice se présentant comme une terre d'accueil pour eux. Les boutiques chinoises sont incontournables dans le système de vie des Mauriciens pré-indépendance, eux-mêmes locataires et installés à Port-Louis, dans les autres villes et dans les villages proches des camps sucriers. Ils ont prospéré à la sueur de leur front. Leur journée débutait très tôt pour finir très tard le soir. Le fameux carnet crédit avait aidé beaucoup à Maurice. De nos jours, comme ils ont bossé très dur, la communauté chinoise, qu'on l'appelle sino-mauricienne, contrôle plusieurs secteurs clés de l'économie mauricienne. Ils ont investi dans plusieurs secteurs et l'ont laissé leur empreinte indélébile. Et l'ont le respect des gérants de l'hôtel du gouvernement. La fête du printemps est une fête nationale. Partout, on y voit des danses, des dragons et des pétarades. Mauritius News souhaite à la communauté sino-mauricienne Kunchi Fat Choi. Kunchi Fat Choi 新年快乐